Il y en a un aussi qui réussit pas mal sur la Côte d'Azur et on va en parler avec Guillaume parce que Guillaume, depuis la rentrée, il évoque avec nous les entrepreneurs, ceux qui font bouger les choses, qui se bougent aussi. Et c'est le cas de notre Azuréen du jour qu'on connaît un petit peu, surtout si on est dans la région niçoise. Ouais, ben, qu'on connaît, oui, et puis pas que dans la région niçoise maintenant, parce que, alors c'est l'histoire de Soka Chips. Et Luc Salcedo, sa femme Christine, et leur amie Fabienne, qui les rejoindra assez rapidement. Donc en fait, Luc a un restaurant rue Macarani, qui s'appelle le Luc Salcedo, pendant 13-14 ans. Et la date charnière, c'est 2014. C'est-à-dire qu'en 2014, il a la chance d'avoir un laboratoire vivant, finalement, qui est son restaurant, avec beaucoup de clients internationaux qui viennent régulièrement. Et sur une durée d'1 an, alors je ne sais pas vraiment comment, si c'est un hasard, si c'est à force de faire brûler la Soka ou pas, il arrive finalement à s'approcher de ce que deviendra la Soka Chips. Voilà. Il l'aboutira. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une charnière à un moment donné, c'est qu'en fait, il chope un article sur Nice Matin, et là il en parle à Fabienne qui lui dit écoute, on est plutôt convaincus, le retour était à 99% positif dans le restaurant, mais par contre si on veut passer commande, ça se passe comment? Il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de distribution, etc. Donc ils se sont donné plusieurs mois. Tous les trois, Fabienne travaillait à la Chèvre d'Or, un hôtel-restaurant qu'on connaît très bien. Et pendant plusieurs mois, tous les trois vont travailler en parallèle sur le développement de ce projet. Ce qui arrive souvent, hein. On n'est pas toujours à plein temps dès le début sur son projet. Bien sûr. Ce qui veut dire, si je comprends bien ce que vous êtes en train de raconter, mon cher Guillaume, que la Soka Chips qu'on connaît maintenant un petit peu partout, c'est un accident de base. Alors c'est un accident, une recherche en même temps, parce que voilà, il faisait évoluer, il faisait des tests sur la Soka, etc. Mais c'est vrai que la différence fondamentale et ce qui marque vraiment la différence, et en fait c'est tout bête, mais je m'en suis aperçu en vraiment discutant, parce que je le fréquente beaucoup sur des événements, et à beaucoup d'apéros, je le vois même s'il n'est pas là sur le paquet, mais c'est qu'à un moment donné, ça le protège aussi, c'est-à-dire que la recette est brevetée. Ce qui se passe à un moment donné, c'est que ils vont se poser la question, 2014-2015. 2015, le restaurant est vendu, ils partent à Saint-André-de-la-Roche à fond sur ce projet. Et la question cruciale, c'est est-ce qu'on fait produire ou est-ce qu'on produit nous? Au début, ils sont aidés par un traiteur, mais voilà, à un moment donné, il faudra aller plus parce qu'il y a du retour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne trouveront pas de personnes qui pourront fabriquer leur Soka Chips. Donc ils devront le faire eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont été un peu victimes de leur succès finalement. Alors ça aussi, c'est qu'en fait, c'est souvent les clients qui les ont conduits là où ils iront, même dans les grandes surfaces, etc. Mais la différence avec une chips de patate, vous prenez une patate, alors je vais aller très court, hein, tu m'excuses. Mais parce que Gilbert, chef restaurateur reconnu, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Il a l'oreille affûtée, là. Il attend, il se dit... Donc Gilbert, une chips, tu prends une patate, tu la coupes, tu la fais sauter, tu as des chips. La Soka Chips, pas du tout. C'est qu'en fait, c'est de la cuisine. Donc c'est pour ça qu'ils arriveront non seulement pas à trouver quelqu'un qui peut le faire pour eux, mais aussi ça mettra un certain temps pour que des personnes s'en inspirent, ils ne se feront jamais véritablement copier parce qu'il y a une recette qui est brevetée. Et ensuite, ça devient des chips. Voilà. Gilbert, je vous ai vu réagir. Ils ont été imités, je crois. Ils ont été imités, voilà. Dans la région il y a eu du parasitisme commercial. Été imités, je pense que c'est terminé tout ça. Ça n'avait rien à voir avec ce que fait... Non, c'est un problème de nom, je crois. Ou le nom, il y a un procès, je crois qu'il y a même, c'est même allé en justice. Oui, mais c'est quelque chose qui m'avait vachement touché. Il y a deux choses qui m'ont touché chez eux. C'était cet épisode-là, parce que je me suis senti directement concerné, comme n'importe quel entrepreneur, où je m'inspire moi de tout, sauf de ce que je vois. Je veux dire, tu t'inspires de ton enfance, en fait. En vrai, tu arrêtes de grandir à un certain âge, et après, tu mets ta vie professionnelle au service de tes rêves d'enfant. En fait, il n'y a pas les besoins de voir ce que fait le mec qui, lui, est déjà adulte. Donc, tu puises dans toi, dans ton enfance. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2019, ils font un truc, et je te jure, qui m'ont ému aux larmes, c'est qu'à un moment donné, tu vois le Tour de France, qui est quand même un événement national, populaire, fédérateur, qui est un événement mondial. C'est-à-dire qu'il y a toutes les caméras qui se braquent sur Nice pour le grand départ pendant 3 jours. Alors on ne voit pas la Soka Dush ou la Soka Trail, qui sont leurs véhicules emblématiques, puisqu'ils aiment bien les véhicules anciens, etc. La caravane du Tour. On voit 3-4 énormes 4x4 Soka Chips qui déboulent dans la caravane du Tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est extrêmement touchant de voir des Niçois qui défendent une recette, un savoir-faire, un rituel local qui est ancré dans le territoire, partir sur les routes du Tour de France à côté de Cochonneau et de Ricard quand même. Et ils iront faire toutes les fan zones, ils feront le grand départ, etc. Je te jure, ça me remet les poils parce que c'est une grande fierté pour tout le monde cette histoire. Ouais, c'est vrai que c'est une super histoire, une success story comme on en connaît peu, et en plus elle est made in Côte d'Azur. Il fallait tenter parce que là je me tourne vers Gilbert, chef restaurateur. Fermer son restaurant, se lancer dans une aventure comme celle-ci, c'est compliqué. Hein. D'abord, Luc, moi pour le connaître depuis assez longtemps, c'est un très très bon cuisinier. Il n'y a rien à dire là-dessus. Très très bon restaurateur,
Puis ce coup de génie, moi je veux dire, bon, il a certainement qu'il y a eu des épreuves et des épreuves pour arriver à ce qu'ils font maintenant. Mais c'est un coup de génie d'arriver à dire on va faire des chips de Soka. Et il y est arrivé. C'est fantastique. Ça, pour moi, oui, ça arrive nulle part. Il n'y a rien à dire. Chapeau l'artiste, quoi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Et tous ceux qui font parce que c'était la question aussi, comment on voit Teresa, tout ça, tous ceux qui font de la soca traditionnelle, mais en fait, ils sont ravis et fiers parce que finalement, il fait connaître à travers le pays, à travers le monde, la soca et les chips de soca automatiquement, quoi. C'est un sacré pari, Gilbert. Hein. C'est un sacré pari. Ouais. Ouais. Vous l'auriez fait, vous l'auriez tenté, un truc comme ça? Je pense pas. Non. D'abord, j'aurais peut-être pas eu le talent non plus. Donc, je préfère rester joker dans ces cas-là. C'est votre côté modeste. Voilà. Non, il vaut mieux. Mais ce qu'il a fait, surtout, c'est qu'il a fait la soca. Bon, c'est la farine de pois chiche, de l'eau, de l'huile d'olive et du sel. Hein, c'est tout, c'est rien d'autre. Mais après, il a diversifier sa soca avec des épices, avec des herbes, avec plein de choses. Et c'est délicieux. Donc la soca, on peut la manger avec des milliers de façons. C'est vrai. C'est ça qui est fantastique. Ouais. Il a même fait des chips sucrés. Ah, mais ça existe aussi. Ça existe. C'est très niçois et de moins en moins les Niçois connaissent ce genre de recettes. Mais les vous connaissez. chips sucrés, oui. Ouais, et puis il a réussi en 2019, je crois, à faire la soca apéro, qui est alors c'est arrivé, mauvais côté le confinement. Ça fait rire notre ami, en tout cas. Soca apéro, bah ouais, pourquoi vous connaissiez pas? Non. C'est vrai? C'est en fait, tu as dans un bocal, dans une bouteille en verre, tu as tous les éléments pour faire ta propre soca chez toi. Alors, le mauvais côté, c'est comme tout le monde, comme tous les entrepreneurs qui étaient en plein développement, parce que 2019, c'est quand même une année assez faste, finalement, pour beaucoup d'entrepreneurs. Avec le Covid derrière. Voilà, puis 2020 arrive, donc en fait, tu fais des gros investissements, tu t'engages sur le Tour de France pour eux, pour d'autres, sur plein d'autres projets, et 2020 arrive. Et heureusement aussi, tu avais la soca apéro, qui est d'ailleurs, la première fois où je la teste, moi, c'est pendant le confinement. Ben voilà. Donc, qui est très bonne, en l'occurrence, voilà. Et c'est un de leurs produits dérivés. Jen, vous connaissiez Soca Chips? Parce que dans l'oreillette, on me dit Jen, les apéros, normalement, elle connaît. Pardon. Déjà, vous connaissez ça. Déjà. Alors en effet, j'adore ça. Je trouve que c'est aussi une alternative. Les apéros, la soca Oui, les apéros en général, mais la soca chips en particulier, ça change un petit peu de la chips traditionnelle ou de la cacahuète. Hein. Donc je trouve ça très bien. En revanche, je ne connaissais pas le La petite concept. préparation. Alors non. Et en plus, il y a un truc quand même qui est vachement bien, parce que tu manges nous on l'a souvent utilisé sur des événements, etc. C'est que tu prends des chips classiques, hein, bon, hormis revenir sur cette grande fierté d'avoir réalisé que la chips c'était uniquement de la patate coupée et pas la soca chips. Mais c'est vrai que tu manges des chips, tu as envie d'en manger plus, c'est gras, hein, tu en as plein les mains aussi. Bon, j'ai rien contre les chips, mais tu prends des soca chips. J'imagine que bon, ils sont coutumiers, tous les jours ils en mangent, etc. Mais même Fabienne me le disait, elle me dit ouais, moi j'en prends 4-5 en fin de matinée quand j'ai un creux. Et je suis nickel en fait. Donc il y a une vraie vertu et elle me disait, c'est la puissance, la force des légumineuses. Oh, absolument. J'avais trouvé l'expression bien, donc je voulais la redire. Thierry? Non, juste, est-ce que quelqu'un pensera envoyer l'émission à Luc Salcedo le jour où il a un petit coup de blues? Bon, est-ce qu'on les donne ces soca chips ou pas Nicolas, notre Je vais vous les invité, montrer veut quand les même. Mais Sébastien, Gilbert, dites-nous, pendant qu'on va les découvrir. Oui, pendant qu'on va les découvrir. Moi, je vais vous dire, parce que ça fait longtemps que je les ai essayés. Voilà, vous êtes à la maison, vous préparez un apéritif. Oui. Vous avez de la tapenade, un peu légère, vous avez du guacamole. Vous avez, encore, un caviar d'aubergine froid. Vous mettez des soca chips et vous trempez dedans. Vous avez un apéritif. Vous créez votre apéritif en plus grâce à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous adaptez l'apéro à la soca chips. Grâce au chaud. Alors vous pouvez mettre. Guillaume, il est chez lui, il passe ça, pardon. Non, mais vous avez. Je veux bien. Je vous montre un truc qui est vachement bien Oui, quand je même. viens de voir qu'il y en a un bio. Pour l'apéro. Merci. Oui. C'est qu'en fait, donc, tu vois le sachet qui est très bien. Alors ça, qui est le sachet épicerie, qui est un Ouais. petit peu différent de... Parce qu'en fait, comme on disait, ils ont suivi leurs clients. Donc en fait, ils ont été victimes, certes, de leur succès, mais c'est vraiment en mode métier à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, des épiciers, au début, ils étaient chez quelques épiciers, puis des petites surfaces les ont appelés en disant, bon, on nous demande régulièrement à ce que vous soyez chez nous, donc venez. Et puis les grandes et moyennes surfaces ont fait pareil. Donc en fait, ils sont allés à chaque fois là où on leur demandait d'aller. D'accord, ok. Et la particularité de ce sachet, en l'occurrence, qui est vachement bien, c'est que, tu vois, tu peux, regarde, tourner ton sachet comme ça, et ça, madame, monsieur, c'est pas dans tous les oui. Alors moi j'ai une sachets autre de chips technique. que tu peux faire ça. Moi j'ai une autre technique. Nico a une autre technique, là, notre Alors invité. on l'ouvre Tu celui-là le aussi. prends, tu frappes. De toute façon, on va tout manger, hein, donc vous pouvez l'ouvrir. Alors moi la technique c'est on fait Ah, l'inverse. par en dessous. Par en dessous. Ah, Mais oui. ah, c'est pas mal. Voilà. Et vous faites remonter la soca On fait chips. remonter C'est plus joli. Gilbert, il valide? J'ai bien Et- fait de venir. et on peut poser J'ai comme bien ça. fait de- Et au fur et à mesure. Et alors,
On Regarde. continue. Et comme quoi c'est utile Ah bah tiens, les regarde, répétitions. bon moment. Non, mais comme quoi c'est utile les répétitions dans une émission de télévision. Hein. Franchement. C'est que regarde, la Soca, tu as les Soca chips en l'occurrence, et la Soca, toujours, tu rajoutes, je dis pas de bêtises, du poivre. Oui. Donc jusqu'à présent, on faisait, alors peut-être plus petit hein, pour l'apéro, mais Oui, mais tu bon, peux vous êtes rajouter vous êtes du quelqu'un qui met les poivre choses en grand. dans tes Soca chips, tu vois, Ok. qui te donne quand même une petite valeur ajoutée quand tu arrives le Bien moment sûr, de bien l'apéro, sûr. tu vois, tu arrives, en plus tu fais le truc, tu C'est tu clair. Bon, rajoutes c'est du un poivre. spectacle, quoi. Voilà, Ça fait exactement. partie du Tu truc. secoues comme ça, et c'est encore Bon, meilleur. alors par contre, Guillaume, on termine cette chronique en faisant tourner le paquet, s'il vous Oui, plaît. exactement. Parce que, non, Ah ouais. s'il vous plaît. Je vous fais goûter. Alors, il se trouve que depuis, ils ont également sorti, ils m'ont un peu sabordé mon plan, ils ont sorti des chips au poivre. Bon, Ah, voilà. Enfin, les Soca chips avec un peu plus de poivre. Mais le jour où il n'y en a plus, il y en a Et on peut encore. d'ailleurs aussi regarder Merci, Jen, merci. un très beau paquet qui a été fait en collaboration avec notre ami Éric Garance. Voilà, qui avait été fait au moment, Affichis, qui a été fait au moment du Tour de France. Voilà, Très bien. Qui est sur la chips traditionnelle et qui reprend la promenade des Anglais, le collier de la reine, comme on dit, Au avec marin. leur saucatrelle. Eh ben parfait, c'est un joyeux bazar, mais on s'est régalé. Non, mais c'est Moi, je vais goûter un petit peu la Soca Chips. Je fais celui qui goûte, alors que je la connais très bien. Et le problème, Gilbert, je me tourne vers vous parce que vous connaissez ça par cœur. Quand on en mange une, on a envie de manger le paquet. Exactement. Mais comment c'est possible Je ça sais. Non, moi, ce que Vous j'en avez dis, l'expérience. oui, mais c'est vrai, mais c'est addictif. Voilà. C'est Non, non, addictif, mais vu qu'il y a des légumineuses, c'est peut-être Oui, un peu non, plus non, mais- curatif. Du coup, on en mange moins et c'est très bien pour Exactement. l'alimentation. D'ailleurs, ils ont eu un prix. Alors, je l'ai noté. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, mais c'est la semaine dernière. Ils ont eu un prix, il faut quand même le dire. Ils ont fait le salon Gourmet Sélection, donc salon national. Ils ont le prix du meilleur produit épicerie fine. Voilà. Bah voilà. Donc ça, c'est Bravo. super bien. Bravo, Made in Côte d'Azur. Ouais. Merci Guillaume, ce sera comme ça De rien, régulièrement. avec plaisir. Et ce Bon sera appétit. toujours le bazar comme ça. Bon appétit à l'heure du petit-déj. On mange déjà les Soca De la Chips. Soca. Nicolas